bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis, il va y avoir un petit plus. Bon, rien à voir avec la théorie, mais c'est toujours dans le même univers. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. J'ai très longtemps pensé que Diego et Soto pouvaient être frères. Mais depuis quand même un bon bout de temps déjà, je n'y crois plus. Parce que, quand j'y pense, c'était vraiment exagéré. Compréhensible du pourquoi, mais toujours exagéré. Vu comment cela s'est terminé entre eux, ça me paraît de moins en moins probable. Pareil pour la théorie Soto est le père de Diego, qui est une théorie qui, oui, existe. Et franchement, je ne l'aime pas du plus, cette théorie, pour être honnête avec vous. Par contre, je reste convaincu que Soto est bien plus vieux que Diego, Oscar, Zeke et Lenny. Comme je l'ai évoqué d'ailleurs dans ma vidéo théorie que j'ai sortie il y a quand même hyper longtemps, sur Soto qui pouvait être le père de Kira. La théorie était intéressante, mais faut avouer que c'était quand même tiré par les cheveux, alors c'est pour ça que je n'y crois plus et que je l'ai littéralement abandonné. Enfin bon, passons. Pour cette théorie, je vais vous parler de Diego et Oscar. On voit bien que Oscar est jaloux de Diego, qu'il a de l'amertume envers lui. Et si ils étaient frères? Dans de nombreuses œuvres fictives ou mythologiques, il existe de nombreux frères ennemis. Les frères ennemis, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Nous avons bien évidemment Abel et Caïn, Seth et Osiris, Romulus et Rémus, Thor, Loki, notamment dans l'univers Marvel, Zeus et Hadès dans l'univers de Disney, ainsi que Scar et Mufasa, toujours dans l'univers de Disney. Quand je vous dis que les frères ennemis me passionnent, Diego et Oscar entretiennent une relation conflictuelle et c'est vrai qu'en les regardant bien, on croirait voir deux frères ennemis. Mais nous ne sommes sûrs de rien évidemment. Diego est le bras droit, le second de Soto. Il a donc une bonne position au sein de la meute, ce qui aurait rendu Oscar fou de jalousie. Ils pourraient être de simples camarades de meute qui se détestent simplement, je vous l'accorde. Mais au vu de leur interaction, je pense sérieusement qu'ils sont frères quoi. Soto semble n'avoir aucune confiance en Oscar, alors qu'il fait aveuglément confiance à Diego. Et ça, Oscar s'en est rendu compte, développant une énorme haine à l'égard de son frère, cherchant à le surpasser par tous les moyens. Entre jalousie et provocation, les deux frères ne se seraient jamais entendus. Cette jalousie aurait poussé Oscar à encore plus détester son frère, jusqu'à vouloir sa mort. Horrible, mais plausible. Ce qui nous rapproche bien entendu du mythe des frères ennemis connus, notamment Scar et Mufasa. Je vais même aller plus loin les amis. Durant la bataille finale, dans le premier film évidemment, puisqu'on ne voit que ces personnages-là, Oscar semble sourire quand lui et Lenny se positionnent derrière Soto, quand ce dernier dit très clairement à Diego « Très bien, c'est toi que je vais d'abord abattre ». Cela pourrait signifier que Oscar voulait bel et bien la mort de son frère. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je parle de Scar et Mufasa. Il est assez évident qu'il y a des ressemblances entre Scar et Oscar. Déjà, la similitude du prénom, évidemment, mais aussi niveau physique. En effet, physiquement, Oscar a un petit air de Scar, tout comme Zeke qui a un petit air de Nuka. Vous en êtes forcément rendu compte de toute manière. Et c'est assez perturbant sur certains points, je dois l'admettre. Bon, il est vrai que je change assez souvent mes théories concernant le passé de Diego. Je l'ai changé plusieurs fois, je l'admets. Mais franchement, comme je trouve cette théorie très intéressante, je pense que ça ne peut être que ma théorie finale. Mon headcanon, si vous voulez. Je l'ai déjà fait pour le Roi Lion, je change assez souvent mes théories sur cet univers. Et c'est ce que j'ai aussi fait de nombreuses fois sur le passé de Diego, aussi sur celui de Kira. Mais bon, de toute façon, au bout d'un moment, j'ai arrêté d'être indécise et je crois en cette théorie.
Vous allez très certainement me dire que ce n'est pas possible étant donné que Diego et Oscar ne se ressemblent absolument pas. Attendez les amis, encore une fois, Scar et Mufasa, rappelez-vous d'eux. De toute façon, pour moi, Scar et Mufasa sont très clairement frères, il n'y a pas de doute là-dessus, même si pour beaucoup ils sont demi-frères ou frères adoptifs. Mais pour moi, ils le sont vraiment. Il y a quand même quelques temps de cela, j'ai fait une théorie sur la relation entre Scar et Mufasa pour voir si c'était vraiment des frères. Et j'en étais venu à la conclusion qu'ils étaient soit frères biologiques ou soit demi-frères. Ce qui est peut-être aussi le cas, là, pour Diego et Oscar, peut-être qu'ils sont demi-frères. Mais dans tous les cas, je pense qu'ils ont un lien, quoi qu'il arrive. Pas de simples membres d'une meute qui se détestent, vous voyez? Moi, je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. J'aurais quand même bien aimé revoir Oscar, et aussi les deux autres. Mais comme on est supposé avoir un autre film, techniquement, eh bien je croise les doigts pour qu'on puisse les voir. Mais je n'y crois pas trop pour être honnête. Dans tous les cas, cette théorie reste bancale. Car, à part la rivalité flagrante entre les deux tigres, rien ne prouve que Diego et Oscar sont frères. Cependant, il faut clairement envisager cette possibilité d'après moi. Pour moi, c'est évident qu'il y a quelque chose de plus profond entre les deux personnages. Alors, bien entendu, n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette théorie. Ça m'intéresse d'avoir votre opinion sur ce sujet. D'ailleurs les amis, sachez que j'ai pas mal d'autres vidéos prévues sur l'univers de l'âge de glace, sur la famille de Manny, sur celle de Sid, sur les autres tigres évidemment. Donc Soto sera à l'honneur, pareil pour les deux autres, Zeke et Eleni. Il y aura également le clan de Kira, aussi les personnages supprimés, parce qu'il existe des personnages qui ont été supprimés, qui devaient apparaître dans un des films, mais qui au final a été supprimé. J'en ferai aussi une vidéo. Bref, j'ai pas mal de projets concernant l'âge de glace, mais c'est vrai que ça prendra bien son temps à arriver. Avant de se quitter les amis, je tenais à vous parler de la série Scrat Tales. En effet, cette série consacrée à Scrat, que je n'ai pas encore vue, je tiens à le préciser, est le dernier projet de Blue Sky Studio. Et il se trouve que, pour nous montrer qu'il s'agit bien de l'adieu de Blue Sky, cette scène où Scrat réussit enfin à bouffer son fucking gland est assez symbolique. En effet, comme le studio a fermé ses portes en janvier 2021, Scrat Tales était leur dernier projet qui a vu le jour sur Disney+. Et cette scène où Scrat mange pour de bon une bonne fois pour toutes son gland, c'est l'adieu de Blue Sky. Parce que c'est comme ça que Blue Sky Studio a démarré, avec l'âge de glace, avec le personnage de Scrat. Et franchement, c'est symbolique. Ça donne l'arme à l'œil quand on y pense. Mais franchement, j'aime beaucoup. C'est un très bel hommage, un très beau au revoir. Donc oui, regardez cette série, fait partie de mes projets. Si c'est pas encore fait, vous pouvez le faire. Et puis si vous l'avez regardé, n'hésitez pas à me dire, sans spoil, ce que vous en avez pensé. En tout cas, voilà les amis, il est temps pour moi de vous laisser officiellement ici. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ainsi qu'Instagram. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Discord. Vous êtes les bienvenus. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour que l'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Ciao.